Son travail. Regarde, mon petit. Ouais, il faut prendre tout. Là, on va aller sachet là. On va sachet. Ouais, il faut prendre tout. Il y a eu un nouveau soldat. C'est pas, elle est gâtée sur une graine aujourd'hui. Ça va chauffer. Eh, champion, nous ne sommes pas popularité, nous sommes privés. C'est ça, c'est le travail. Voilà. Ah non. Une vidéo qui a circulé sur la toile hier où on a vu beaucoup de poissons morts dans quelques quartiers d'Abidjan. Et c'était beaucoup. Et malheureusement, sur une des vidéos, la dame s'inquiétait, est-ce que certains ne vont pas prendre ces poissons morts qui échouaient sur les rivages pour les vendre aux populations? Et donc, nous, on est allé un peu plus loin pour chercher à savoir pourquoi ces poissons-là sont morts. Et c'est ce qu'on va vous expliquer. Découverte d'une importante quantité de poissons morts flottant sur la lagune Ébrié. Quelles en sont les causes? Les populations du quartier d'Ancien Koumassi, entre Koumassi et Port-Boué, se sont réveillées le mardi 5 mars 2024 en découvrant des milliers de poissons, des carpes et des tilapias morts et flottant sur la lagune Ébrié. La vidéo de cette découverte a vite fait le tour des réseaux sociaux. Donc, ça s'est passé hier. Il y a un quartier qu'on appelle Ancien Koumassi. C'est le quartier qui est entre Koumassi et puis Port-Boué là. C'est là-bas. Au bord de la lagune là, on a vu beaucoup de poissons morts. Les poissons, carpes et puis les tilapias là, c'est qu'on appelle capitaine là. Ils étaient beaucoup dedans comme ça et puis ils étaient morts, ils étaient couchés au bord de la lagune. La vidéo là, tout le monde a vu ça. Les services de la brigade de Vridi, les équipes du Centre ivoirien anti-pollution, en abrégé SIAPOL, la direction de la pêche, les services d'hygiène de l'abattoir de Port-Boué, la direction technique de la mairie de Port-Boué, Côte d'Ivoire Pollution Maritime, SIPOMA et la direction des ressources halieutiques et animales se sont retrouvés sur le lieu pour comprendre ce qui a bien pu se passer. Donc, quand les gens ont mis cette vidéo-là sur la toile, les autorités qui sont si soucieuses du bien-être des Ivoiriens, et donc il y a plusieurs départements des différents services administratifs qui sont allés là-bas pour vérifier et pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et donc les différents services qui sont partis, il y a la brigade de Vridi, il y a le SIAPOL, il y a le SIAPOMA, il y a la direction des ressources halieutiques, tout ça là c'est gros français. Ça veut dire la direction qui s'occupe de tous les êtres vivants qui sont dans l'eau là. C'est ça, halieutique là. Tous les êtres, même Mami Ouattara me met dedans. Mais toujours est-il que, en tout cas, c'est eux qui s'occupent de tout ça. Il y a aussi la direction technique de la mairie. Et il y a aussi les services d'hygiène de l'abattoir de Port-Boué. Donc vous voyez combien de fois les autorités ont été promptes dans cette histoire-là pour savoir de quoi il est question. Parce que bizarrement, on ne sait jamais de quoi le monde aujourd'hui est fait. Ça peut être une attaque bactériologique sur la Côte d'Ivoire. Ça peut être une attaque chimique.
Si on s'assoit, ah non, c'est poisson. Aujourd'hui, c'est poisson, mais demain, ça peut être vous. Donc, il faut chercher à comprendre. Et donc, là, il n'y a pas petite situation. Et donc, quand ils sont partis, selon un expert du CIAPOL, j'ai déjà défini ce que c'est que le CIAPOL. C'est le Centre ivoirien anti-pollution. Selon un expert de ce Centre ivoirien anti-pollution, qui n'a pas voulu donner son nom, il dit que cette situation n'est pas un cas isolé, car se produisant chaque année, dans la même période, elle est due à un manque criard d'infrastructures d'assainissement dans certains quartiers des communes de Marcory, Koumassi et Portbou situées en bordure de la lagune. Cet expert l'a dit que ce qui est arrivé là, ce ne sont pas les Russes qui ont fait attaque bactériologique. Ce ne sont pas les Américains qui ont fait attaque chimique. Ce ne sont pas les Français qui ont fait une attaque ou même quoi que ce soit. Il dit, faut pas on va aller mentir sur les génies de notre village. Faut pas aussi on va aller mentir sur la vieille Ama. Elle n'a même si tout le monde sait que c'est une sorcière, elle n'a pas fait ça. Il dit, faut pas on va mentir. Il dit, vrai là, disons-nous la vérité, fa. Il dit, ce qui est arrivé là, c'est pas quelque chose de nouveau. Tout le monde fait semblant, mais tout le monde sait pourquoi c'est arrivé. Il dit, chaque fois que on rentre en saison de pluie là, dès qu'il y a les premières pluies, les gens qui sont situés à Marcory, les gens qui sont à Koumassi, les gens qui sont à Portbou, et puis qui habitent au bord de la lagune là, dès que les premières pluies tombent, qu'est-ce que ces gens là font? Ils prennent les eaux de leur WC, toutes les eaux sales, et puis ils déversent ça dans la lagune. Quand tu verses ça dans la lagune, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Il faut s'attendre à ce que, de la même manière que toi tu n'aimes pas la saleté, que tu déverses l'eau de caca dans la lagune là, ça va tuer ceux qui sont dedans là-bas. Et donc là, vrai là, faut pas on va mentir, c'est pas un cas isolé. Tant qu'on va pas changer ce comportement là, ça va se produire. Mais ça va être plus grave si on ne prend pas des mesures. Donc, c'est une faute humaine. C'est un phénomène qui a lieu chaque année lors des premières pluies, après une longue saison sèche. Les eaux usées, industrielles et des ménages sont déversées dans la lagune par des industries et des foyers vivants en bordure de la lagune. Il dit, mais ce n'est pas seulement les populations, hein. Il dit même les industriels, ceux qui ont des usines là, eux aussi leurs déchets industriels là, ça veut dire les déchets des produits chimiques là, eux aussi, ils versent aussi ça dans la lagune. En plus des populations. Pour nous là, c'est l'eau de caca et puis l'eau de pipi, et puis l'eau de quand on lave les habits et puis les assiettes. Mais le déchet industriel encore 1000 fois plus dangereux même que l'eau de caca. Mais quand on déverse tout ça là, dans la lagune là, même Mami Wata même peut pas survivre dedans. Et donc là, faut pas on va s'étonner. C'est ce que nous on a sémé là. C'est le résultat qui est là comme ça. Il dit donc, cette grosse vague d'eau usée, déversée dans la lagune, étouffe les poissons qui manquent d'oxygène. Il dit donc, quand on verse toutes ces saletés que je viens de dire dans la lagune là, ça empêche les êtres vivants qui sont dans la lagune de respirer. Parce que ça fait qu'il y a trop de saleté. Et quand c'est comme ça, là, ça fait qu'ils n'ont plus d'oxygène. Et quand ils n'ont pas d'oxygène, ils meurent par asphyxie. Ça veut dire qu'ils meurent par faute du fait qu'ils n'ont pas eu d'oxygène pour respirer. Les usines, quant à elles, n'ont pas de bassin de traitement d'eau usée. Elles déversent donc les eaux de process dans les canalisations qui conduisent directement dans la lagune sans traitement préalable. Nous a confié notre source. Maintenant, ce spécialiste du CIAPOL l'a dit que normalement les usines qui sont au pays et partout dans le monde là, vu que ce sont des déchets industriels, des déchets chimiques et des déchets toxiques, normalement, on ne doit pas les déverser directement dans la lagune. Ils doivent avoir des centres de traitement d'eau pour enlever tout ce qui est matière dangereuse là-dedans avant de déverser dedans. Mais non, tout le monde ruse avec la loi et on déverse ça dedans et demain on joue les étonnés. Mais sachez que toutes les sources d'eau sont connectées.
toutes les sources d'eau sont connectées. De la petite rivière au fleuve, pour en arriver à la lagune, pour aller à la mer, là, tout est connecté. Et donc là, c'est pourquoi vous verrez même que l'eau d'Abidjan, là, dans le puits, là, si tu bois, tu vas mourir. Mais à la fin, là, nous sommes en train de nous empoisonner nous-mêmes. Et certains, par cupidité, font des bénéfices, sans se dire que leur bénéfice réalisé met en danger la vie des 6 millions d'habitants qui sont sur le territoire d'Abidjan. Et donc, nos dirigeants devraient mettre des mesures très rigoureuses en place pour empêcher et les industriels et les particuliers à ne plus nous servir de telles situations désolantes. Parce que c'est dangereux, c'est les poissons aujourd'hui nous voyons. Mais la suite, ça sera les êtres humains. Est-ce que c'est ce que nous voulons voir? Mais la deuxième chose qu'il faut aussi retenir, c'est de dire au gouvernement, si on a permis à des personnes de vivre au bord de la lagune, il faut aussi mettre les commodités qui vont avec et aussi mettre les règles en place pour imposer un respect sans faille. Les gens doivent trouver les moyens de pouvoir canaliser ces eaux. Mais il revient même à l'État lui-même aussi de créer des canalisations et de pouvoir aussi créer des centres de traitement. Parce qu'on ne peut pas dire aux populations de ne pas utiliser l'eau. On ne peut pas demander aux populations de payer l'eau. On ne peut pas demander à ces mêmes populations, ou bien c'est la SODECI, l'eau que tu revends aux gens, là, il faut retraiter. Il faudrait que le gouvernement trouve des arguments, soit lui-même il assume, ou bien la SODECI assume. On ne parle pas des déchets industriels. On parle des déchets des foyers. Il faudrait que le gouvernement mette des caniveaux partout pour que ces eaux usées-là puissent arriver dans des centres où on peut retraiter et puis réutiliser. Parce que, comme je l'ai dit, si la SODECI nous vend l'eau, alors que l'eau est une ressource naturelle, elle met très peu de moyens dans le traitement de l'eau. Elle doit être capable d'assumer sa part de responsabilité. C'est le produit qu'elle nous vend là. La finalité, c'est que ça reçoit sous forme de saleté. Et donc, elle doit être capable de retraiter le même produit. Et l'avenir nous dit cette réalité-là. C'est que les ressources naturelles là, ce n'est pas à l'infini. Au lieu chaque fois de rechercher des barrages ou bien des forages, il faut aussi s'habituer à réutiliser l'eau que nous utilisons. Ça s'appelle le recyclage. Il faudrait que le gouvernement renégocie avec la SODECI pour mettre ça dans ses attributions. Parce que la réalité du monde, c'est que l'eau douce est en train de manquer. C'est pourquoi en 2011, on a créé un nouveau pays qui s'appelle Soudan du Sud, qui a la plus grosse réserve d'eau douce dans le monde. Mais officiellement, on n'a pas dit ça. On dit non, les autres la souffrent. On a divisé ça, le pays en deux. Et maintenant, on a créé un système pour contrôler ça. Ça, on ne dit pas ça à tout le monde. Et donc, nous, on a ça déjà. Pourquoi ne pas bien contrôler et pourquoi ne pas réutiliser en pensant aux générations à venir plutôt que d'abuser? Après concertation avec les services compétents, la zone a été balisée, les populations sensibilisées et les patrouilles lagunaires et prélèvements ont été faits. La mairie de Port-Bouët a trouvé un endroit pour enfouir tous les poissons pour éviter que les commerçants véreux les vendent sur les marchés. Et ça, c'était l'une de nos craintes. Merci à la mairie de Port-Bouët d'avoir pu mettre en terre beaucoup de ces poissons pour ne pas que des commerçants malhonnêtes puissent les prendre et les vendre aux populations. Maintenant, à nous-mêmes les populations, quand on explique les choses là, ne jouons pas la politique de l'autruche. Ah, comme ils n'ont qu'à parler, non, on va quitter ici. Tant qu'on va garder ces mauvais comportements là, on sera nous-mêmes les premières victimes. Il faut qu'on évite certaines choses. C'est un signe que Dieu nous donne pour nous dire, vous voyez, les habitants de l'eau, vous êtes en train de les tuer. Mais demain là, vous allez vous tuer vous-même. Parce que quand le fond de l'eau va être vide là, on va se nourrir comment? Quand le fond de l'eau va être vide là, parce que c'est pollué là, ça va rentrer dans nous-mêmes notre corps.
Vous avez vu, c'est pourquoi les industries nucléaires, les barrages nucléaires, là, quand Fukushima s'est éclaté, vous avez vu combien d'années ça a pris aux Japonais pour traiter le déchet. Et le monde entier s'est opposé. L'eau là, le monde entier s'est opposé. Ils disent l'eau là, même si vous avez traité là, vous ne pouvez pas verser ça dans la mer. Et donc jusqu'à aujourd'hui, je vous parle là, le Japon est en train de négocier. Ils disent on a traité l'eau là. Mais les gens disent non, on n'a pas confiance. Dieu merci que nous n'avons pas encore des centrales nucléaires. Et donc, figurez-vous que ça, c'est seulement nos propres déchets. Et regardez les conséquences que ça fait. Donc, méfions-nous et soyons prudents. Même si on n'aime pas la vie pour nous-mêmes, laissons les générations à venir décider de ce qu'elles veulent pour leur propre vie. Et donc, l'information, c'est sur Presse Côte d'Ivoire que j'ai tiré le document.